Bonjour pèlerines, bonjour pèlerins, on est le 10 avril 2025. J'ai envoyé mes traductions à Étienne Grobler pour la sortie de son dernier deck et guidebook qui est aussi important. Les mystères de la Madone Rouge, Marie-Madeleine. Voilà, donc vous le recevrez normalement en même temps que votre colis, ou même peut-être avant, qui sait. Voilà, et aujourd'hui, je m'en viens vers vous pour vous conter une histoire. Une histoire de magie. La magie des braises. La magie des braises, c'est l'histoire d'une tisseuse, du magnifique oracle des tisseuses. Et aujourd'hui, je vais vous parler du clan, du métier à tisser. Et je vais vous raconter l'histoire de cette tisseuse de l'Est qui porte dans cet oracle, et seulement dans cet oracle, le numéro 39. Le titre de cette histoire, c'est Gris. Et c'est la chamane tisseuse du ciel. Elle tisse l'intégrité des braises. Son fil. Le dernier combustible brûlait encore et les tisseuses nouaient leurs fils pour former le tissu fini. Une sœur fatiguée, flétrie, qui avait attaché tant de tissage de vie sur le métier à tisser, s'assit près du feu fumant, faisant jaillir quelques flammes supplémentaires des bois. Elle prit la parole, partageant ses mots fragiles. Mes chansons sont maintenant trop nombreuses pour être logées dans mes os fragiles, et je dois m'éparpiller vers le ciel pour qu'elles soient libérées. C'est maintenant à votre tour de tenir ce foyer, de balayer les cendres des pierres et de conserver ces précieuses braises pour bénir les futurs incendies. Je suis née dans une tribu où toutes les femmes portaient des tatouages noirs sur le visage. J'ai quitté la terre de ma mère il y a de nombreuses générations et j'ai toujours porté le profond chagrin d'être une fille perdue pour ma tribu. Depuis longtemps séparée de la terre que j'ai connue pour la première fois. Autrefois, j'ai cru que j'étais totalement seule. Mon âme aspirait à la familiarité imaginaire de mon clan, mais je savais que je n'en faisais pas partie. J'ai compris l'importance d'apprendre à être solitaire, mais ces moments étaient durs. Puis, j'ai rencontré une ancienne qui était également de ma tribu. Elle a reconnu les marques noires sur mon front et mon menton. Elle a remarqué mon désespoir et elle m'a dit ceci. Il ne peut rien nous arriver que nous ne soyons formés par la nature à endurer. Elle m'a donné un bâton sculpté qu'elle avait fabriqué pour marcher. Cela a tant et tout signifié pour moi, car il m'a connecté à cette sœur qui, à son tour, m'a ancré aux autres, à travers lesquels j'étais liée à tant d'autres. Avec ce seul acte de gentillesse, je suis devenue une partie d'un cercle vaste et intemporel de sororité. Notre sororité n'est pas plus compliquée que cela, mais elle recèle le pouvoir de changer radicalement notre monde.
s'il vous plaît, souvenez-vous toujours de cela. La sœur flétrie commença à ratisser les braises qui brillaient encore à l'intérieur des cendres. Elle me confia d'autres mots. Une fois, j'ai fait un rêve qui n'a jamais quitté la grotte cachée derrière mes yeux. C'est venu quand j'étais jeune, mais dans le rêve, je marchais dans le corps d'une femme beaucoup plus âgée que ce que je suis maintenant devenue. Je m'étonne qu'elle ait pu choisir de voyager à côté de moi jusqu'ici. Mon rêve était petit et vaste, le ventre et le monde, le chant secret d'une femme et la clameur d'une grande tribu de femmes, toutes déterminées à être entendues. Je voyageais dans les hauteurs d'une chaîne de montagnes et c'est là que sont arrivées mes sœurs, d'abord une, puis plusieurs. Nous nous sommes assises ensemble sur ce lieu élevé jusqu'à ce que nous puissions voir le changement arriver et en cerner la forme. Puissions-nous toutes porter un regard neuf pour reconnaître les changements qui se produiront. 100 000 femmes pourraient suffire à transformer le monde. La sœur flétrie se leva lentement en grinçant. Maintenant, je suis prête à embrasser le ciel et à poursuivre mon chemin. Je ne retournerai pas dans cette maison des tisseuses. Ma tribu m'attend. Elle s'éloigna et les mots qu'elle avait laissés derrière elle s'évanouirent avec les braises réduites en cendres. Alors son tissage. Il y a des moments où les cadeaux que les femmes se font les unes aux autres, qui semblent d'abord tout à fait ordinaires, se révèlent plus tard être le pivot sur lequel une femme voyageuse peut circuler dans sa vie. Ou un signe d'une telle ampleur que sa route change non seulement de direction, mais de sens même. Un simple bâton de marche. Un simple bâton de marche pourrait facilement être un tel cadeau. Qu'y a-t-il de plus évident qu'une branche droite couchée dans un taillis, son écorce rugueuse légèrement lissée et une extrémité à peine arrondie pour s'adapter à la main. Pourtant, ce don peut transmettre la reconnaissance, la solidarité, voire le souvenir de l'appartenance à toute une tribu cachée. Les tatouages noirs. Les tatouages noirs qu'une voyageuse incruste dans sa peau ou d'autres marques soignées qu'elle porte sur son corps sont des déclarations de l'endroit qu'elle sait être sa famille sacrée et des personnes qu'elle honore comme sa famille bénie. Le désir humain de racines tribales est fort. La prise de conscience d'une femme des liens qui l'unissent à un vaste et ancien réseau de femmes est puissante. Les braises éteintes. Les braises éteintes d'un feu renferment les derniers secrets et les ultimes prières subtiles qui ont couvé à l'intérieur de l'âtre. La magie des braises est silencieuse
mais pas moins efficace que la magie à pleine flamme. Telle une vieille femme qui regarde en arrière en partant, elle peut offrir le joyau le plus sage de la nuit. Son vêtement. Nous attendons de voyager vers le nord. Nous attendons depuis un bon moment et nous sommes sûrs qu'il doit y avoir d'autres femmes dans le nord, debout sur la piste et veillant sur nous. Mais un voyage vers le nord commence et se termine avec patience. Alors, nous nous asseyons près de ce feu jusqu'à ce que les braises soient entièrement réduites en cendres. Et puis, enfin, nous commençons à marcher. Mais nous errons dans une terre désertique, car nous avons oublié d'emporter la carte. Et notre seul guide est le bruit lointain des vieilles femmes qui chantent vers le nord. Au fur et à mesure que nous marchons, devinant la direction que nous devrions prendre, nous trouvons des peaux de femmes qui ont été laissées sur le bord de la route. Nous les essayons pour leur taille, mais rien ne semble convenir. Alors, nous les étalons soigneusement sur les buissons et nous continuons notre voyage. Nous marchons à travers de nombreuses nuits, à travers le déclin de la lune, à travers la traînée d'une éclipse et le cercle sombre des étoiles. Nous nous remplissons de tous les secrets de cette route. Nous recueillons des images qui glissent sur les bords de nos yeux et nous absorbons l'air silencieux de nos os. Nous suivons une ligne de démarcation qui met notre courage à l'épreuve. Et nous comptons sur les créatures sauvages pour nous encourager à être forts. Nous traversons beaucoup de terres désolées, de nombreux kilomètres de terre creuse, jusqu'à ce que nous trouvions un endroit étonnamment accueillant. Là, enfin, nous faisons une veillée et contemplons les mystères de l'intégrité et du pouvoir. Enfin, au loin, on aperçoit des vieilles femmes qui nous font signe. Elles nous appellent à nous hâter vers le nord. Alors, nous poursuivons notre chemin en récitant des prières avec nos pieds, en créant une route de symboles avec de la terre rouge que nous avons frottée sur nos semelles. Nous chantons pour les vieilles femmes qui nous saluent dans le nord, alors que nous marchons dans les traces laissées par les sœurs qui sont déjà passées par là. Nous sommes vraiment tout près quand nous voyons les vieilles femmes venir à notre rencontre. Et nous dansons ensemble sur la route qui va vers le nord.